Moi, je m'appelle Théo. Moi, je m'appelle Liséa. Je m'appelle Robin. Moi, quand j'ai eu mon expérience dans une crèche, je me suis rendu compte que le contact avec les enfants, j'adorais ça, que c'était extrêmement motivant et gratifiant. Le service civique que j'ai pu faire en école primaire, il m'a permis de me rendre compte que en fait, j'adorais travailler avec les enfants. Et ensuite, l'expérience que j'ai eue à SOS Femmes, du coup, ça m'a permis de me rendre compte aussi que, en fait, je voulais travailler dans le social. Moi, du coup, c'est durant mon parcours ST2S, donc mon baccalauréat, quand on a eu plusieurs présentations de métiers. Et puis, au final, ça a toujours été mon rêve de petite fille. J'ai toujours eu ce lien avec les enfants. Et là, la formation est ouverte cette année, donc je me suis dit, c'est le moment. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de se prendre énormément la tête. Par exemple, je suis musicien et je me suis dit que je pouvais pas juste jouer de la musique. Si j'amenais un instrument, il fallait forcément faire une proposition un petit peu complexe. Les équipes m'ont expliqué que je pouvais juste amener la musique et quelque chose de personnel et que ça allait stimuler les enfants sur des choses qu'ils avaient jamais vues. Ce qui m'a marqué, c'est surtout les enfants qui nous font confiance. Ils étaient très à l'aise avec moi. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est les remerciements des parents envers ma bienveillance. Après, juste, il y a des moments qui sont beaucoup plus quotidiens. Mais quand il y a des enfants qui expriment un mal-être ou quelque chose et que nous, en tant que professionnels, on réussit à accompagner ce mal-être et à l'apaiser, c'est vraiment très très gratifiant. La chose la plus difficile que j'ai été témoin, c'est quand les équipes préconisent quelque chose que les parents refusent. Par exemple, c'était un enfant qui arrivait à un horaire assez tard, etc., ce qui ne lui permettait pas de participer aux activités qu'on pouvait proposer avant le repas, etc. Et en fait, l'éducateur, il peut paraître prétentieux auprès des parents, et donc il faut faire très attention à la communication. Développer leur sociabilisation, leur développement en général, et leur bien-être aussi, et de les accompagner dans le monde de demain. Pour ma part, c'est vraiment d'accompagner les enfants, tant éducativement parlant qu'affectivement parlant, tout du long, en fait, avoir un suivi avec les enfants. C'est ça qui me plaît énormément. Moi, c'est partage et faire plaisir, c'est-à-dire quand je vois qu'un enfant, j'ai contribué à son développement et son épanouissement, je suis vraiment fier de moi, je suis content. Pour moi, j'aimerais bien travailler en protection de l'enfance. Moi, pour ma part, je serais plus du côté micro-crèche, pour avoir un accompagnement plus centré sur l'enfant. Une structure plus familiale, mais j'ai encore 2 années d'études, donc ça a le temps encore de changer durant ma formation et je suis ouverte à toute opportunité. Pareil, ça a le temps de mûrir un peu. Il y a beaucoup d'aspects du poste de JE qui me plaisent, mais je n'écarte pas la possibilité de poursuivre mes études dans la psychologie ou l'éducation. Moi, je dirais dans un premier temps, bien se renseigner sur la formation. Si on en a l'occasion, rencontrer des professionnels et discuter avec eux. Et après, franchement, se lancer. Moi, je vais appuyer ce que Liséa a dit. Surtout aussi, si possible, essayer de avoir des expériences avant dans le milieu, par exemple faire des stages. De ne pas hésiter parce qu'en fait, il n'y a rien à perdre du tout. En fait, comme s'inscrire, ça ferme aucune porte. Autant le faire sans hésiter parce qu'il n'y a vraiment rien à perdre en fait. Devenez JE.